L'invité café. L'invité café, l'activité parlementaire du député de la seconde circonscription. Quelle action pour quel résultat? Lénaïque Adam est notre invité, Charles Torres. Bonjour Lénaïque Adam. Bonjour Guyane. Alors, action justement, quelle action prévue par le député que vous êtes pour aider, pour faciliter la tâche, la vie des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer et par extension ceux qui sont déjà là? Si on veut faciliter la vie des agriculteurs ou en tout cas du secteur, il faut les rencontrer. D'ailleurs, aujourd'hui, je rencontre un groupe. Je dois par la suite rencontrer un autre syndicat pour discuter de leur réalité. Je pense que pour accompagner véritablement et être porte-parole d'un secteur, il faut pouvoir discuter avec eux pour qu'ils puissent nous initier à leur réalité, pour qu'ils puissent poser les problématiques et pour que par la suite, nous, on puisse dire les choses là où il faut. Oui, je vous pose la question parce que là, il s'agit véritablement d'une situation d'urgence, de redonner espoir à ces agriculteurs qui, visiblement, pensent au pire. On le voit avec le cas Geneviève-François. Oui, c'est vrai qu'il faut pas... il est regrettable d'en arriver là, mais ça montre une situation de détresse, la difficulté de ces agriculteurs qui déposent des dossiers, que c'est leur outil de travail, c'est ce qui les fait vivre. Et puis, quand on voit que les dossiers n'avancent pas, il y a la lourdeur administrative et que ça n'avance pas comme je le disais. On arrive à ces situations-là, on aurait voulu que ça aille autrement, mais c'est regrettable. J'espère que ça pourra faire prendre conscience à ces administrations-là qu'il y a une réalité derrière, il y a des vies, il y a des familles. Il faut déverrouiller. Vous dites les rencontrer pour connaître la problématique. Vous ne la connaissez pas, cette problématique, notamment au lendemain d'une grande campagne électorale? Vous savez, quand on est en campagne, on ne voit pas tout le monde, on ne voit pas tous les secteurs. Ça veut pas dire... On en parle depuis des années quand même de la problématique agricole en Guyane. C'est une réalité qu'on connaît, tant au niveau que ce soit de l'accès, qu'au niveau de l'eau potable, de VRD, toutes ces choses-là. Mais là, il s'agissait il parle de subventions ou de dossiers qui n'avancent pas et toutes ces choses-là. Donc, c'est pas par méconnaissance ou quoi que ce soit. Mais j'insiste, quand je dis voir les agriculteurs pendant la campagne électorale, on voit pas tout. Sur le dossier santé, maintenant, Lénaïque Adam, vous avez récemment interpellé à l'Assemblée nationale la ministre de tutelle sur la crise à l'hôpital de Cayenne. Après réflexion, êtes-vous véritablement satisfait de la réponse d'Agnès Buzyn? Vous savez, dès le lendemain, j'ai eu les praticiens qui m'ont envoyé des éléments pour dire qu'à tel niveau, ce qu'elle a dit, ce n'est pas correct ou c'est incomplet. Et donc, tout de suite après, j'ai relancé la ministre. Vous savez, parce qu'elle a donné l'impression d'une parfaite méconnaissance de ce dossier. En tout cas, je ne dirai pas ce que vous dites là, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle a donné une réponse avec les éléments qu'elle a. Vous savez, de dire qu'il y a des libéraux qui viennent à l'hôpital, ça se fait ailleurs. Je prends le cas de Saint-Laurent-du-Maroni, il y a parfois des libéraux qui sont en cabinet en journée, le soir, qui sont à l'hôpital aux urgences. À Cayenne, apparemment, ça ne se fait pas parce que, effectivement, vu leur calendrier, leur agenda, ce n'est pas possible. Vous savez, demain aussi, nous serons au ministère avec le cabinet de la ministre pour travailler sur ce sujet. Donc, j'estime qu'il y a une volonté de faire avancer le Comment sortir de l'impasse? Comment sortir de l'impasse? Je l'ai dit, il faut déjà, je pense, augmenter le numerus clausus pour former davantage de médecins pour qu'on puisse avoir un contingent en Guyane et puis revoir toute la situation de la santé en Guyane. Avec cette crise des urgences à l'hôpital de Cayenne, éclate au grand jour une crise qui existait déjà, un face-à-face entre la direction de l'ARS et celle de l'établissement hospitalier. Est-ce que ça ne devient pas compliqué pour trouver une solution? Est-ce que vous ne demandez pas au gouvernement de trancher entre le directeur de l'ARS et la directrice du centre hospitalier? Vous savez, moi, je pense que c'est pas la manière de procéder de dire que s'il faut liquider le directeur de l'ARS ou la directrice de l'hôpital, l'État tranchera au moment venu et ils savent déjà ce qu'ils ont à faire, ils connaissent la situation, il y a des gens qui envoient des rapports tous les jours, mais en tant que parlementaire ou élu, je n'ai pas à demander la tête d'un fonctionnaire. Je pense que c'est pas une façon de
procéder. Ils savent clairement ce qui bloque aujourd'hui. Il y a un problème au niveau de la gouvernance. Je l'ai dit encore l'autre fois à la ministre en off, je lui ai dit, mais comment vous pouvez imaginer qu'un hôpital en France en 2018 n'ait pas d'urgentiste? Ce n'est pas possible. Gabriel Serville se trompe du coup dans son combat. Lui réclame clairement la tête de l'ARS. Peut-être que c'est l'expérience. Donc il fonctionne à sa façon. Moi, je pense que ce n'est pas une façon de faire. Vous dites que vous avez interpellé la ministre, même en off, selon ce qu'on vient d'entendre. Êtes-vous entendu? L'action va-t-elle porter ses fruits? Vous disiez lors de la campagne que être proche de l'État, faire partie du même camp que Macron allait être un avantage pour la Guyane. Alors est-ce que ça va accélérer les dossiers? Est-ce qu'on va aller dans votre sens en termes de réponse? Je ne suis pas proche de l'État, je suis proche du gouvernement. Il y a une différence. L'État est là, c'est institué, c'est là depuis toujours. Les gouvernements sont de passage. Moi, je dis tout simplement que... Vous êtes proche des décideurs, en tous les cas, aujourd'hui. Voilà, je dis tout simplement que depuis, il y a eu une réaction. J'ai été accompagné par les praticiens. On a un rendez-vous au ministère, ce qui ne s'est pas fait. Pourtant, il y avait beaucoup de réactions avant. Tous les parlementaires seront reçus demain, certainement avec le président de la CTG. Donc, j'estime qu'il y a une volonté d'avancer et de procéder différemment. Là, vous savez, c'est pas une question de majorité ou d'opposition. Il faut à tout prix trouver la solution. Ah, ça, c'est clair et ça ne se discute pas. Quelle est la solution non négociable pour vous aujourd'hui? Par exemple, dans cette réunion, vous voulez sortir avec quoi au minimum? Je ne pourrais pas le dire ici, mais je sais que pour l'hôpital aujourd'hui, la solution... Les Guyanais vous écoutent, ils aimeraient le savoir. Non, c'est pas que ce soit un secret. C'est tout simplement que je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. C'est de dire... Aujourd'hui, j'estime qu'il faut trouver une solution à tout prix dans cette affaire. Et puis aussi, il faut rappeler certaines choses. La gouvernance de l'hôpital en Guyane ou à Cayenne, ça ne relève pas forcément de la ministre. Aujourd'hui, on met des fonctionnaires ou on met des personnes responsables à des postes, il faut qu'ils fassent leur boulot. C'est tout. Pas de majorité, pas d'opposition, c'est le sens de votre rapprochement récent avec le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Une bonne transition, on va dire. Aujourd'hui, je dis à monsieur le maire tout simplement que nous ne sommes pas là pour nos petites personnes, nous sommes là pour représenter des institutions. Il faut faire fonctionner le territoire et donc il faut travailler dans l'intérêt général. Sur quel dossier précisément lors de de la double vacation, l'éducation. La double vacation, comme je l'ai dit, vous savez, ces derniers jours, j'ai reçu pas mal de communiqués où on a dit beaucoup de choses. J'estime que ces syndicats-là auraient dû être présents non seulement au conseil municipal, parce que c'est un sujet fondamental, et aussi, à défaut d'être au conseil municipal, lire la presse pour comprendre ce qui a été dit. Je dis que la double vacation, quand on n'a pas de solution, on peut dire que c'est une alternative, mais le maire a proposé 2 solutions, que ce soit la double vacation ou l'accélération des procédures de construction. Et donc, je pense qu'il va préparer un dossier pour poser la situation et dire tout simplement que c'est possible ou ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas de notre culture. Quand on a 4 enfants, peut-être, qui ira l'après-midi, qui ira le matin, ce sont des vrais sujets à poser aujourd'hui pour aller vers ça. On peut dire que Léon Bertrand a dorénavant trouvé en vous un allié solide, un relais. Oui, c'est vrai que bizarrement, Léon Bertrand a pris conscience que j'étais un enfant de Saint-Laurent-du-Maroni. Même si il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Ah bon, d'accord. Il ne le savait pas puisqu'il a rappelé à plusieurs reprises, donc je pense qu'il l'a appris entre-temps. Mais plus sérieusement, je crois que maintenant, il faut travailler avec tout le monde parce qu'on ne peut pas se fâcher. Surtout, c'est la principale commune de la circonscription en termes démographiques. Et voilà. Le député Adam est en marche. Il a véritablement trouvé sa vitesse de croisière au sein de l'hémicycle. Vous savez, quand on retourne comme ça, je regrette qu'on ait perdu tout ça de temps. Mais c'était nécessaire pour confirmer et puis pour qu'on puisse avoir toute sa légitimité. Et donc, aujourd'hui, ça a pris du temps. Le recrutement, il faut vérifier un certain nombre de choses. On ne recrute pas des collaborateurs pour les recruter. Il faut qu'ils puissent nous accompagner, être en confiance. Et donc là, aujourd'hui, tout commence à se mettre en place de manière effective. Et puis voilà. Lénaïque Adam, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. C'était avec nous. L'invité café.